Donc un petit bilan succinct de ce qu'on peut dire de cette année 2014. Donc en fait un petit rappel, le projet Observatoire Faune, il date de plus de 5 ans maintenant. Donc même si on va dire qu'au fil des années le succès a monté, on a quand même 5 ans de recul. Et donc avec vraiment en maître mot le mieux connaître pour mieux protéger. Et ça passe par mieux connaître, ça passe par mieux consigner les informations naturalistes, d'où ClickNat, d'où la base de données sur la faune, ClickNat. Donc étant donné que sur plein de pans, sur la plupart des pans du projet Observatoire, on a beaucoup réussi, même s'il nous reste encore beaucoup de travail, on peut considérer qu'on passe d'un projet Observatoire Faune à désormais, on peut utiliser le terme d'Observatoire de la faune sauvage, puisqu'on a quand même capitalisé beaucoup et on a pu faire nos preuves sur beaucoup de choses, la centralisation des données de partenaires par exemple, ou le fait de pouvoir peser dans les politiques publiques avec des belles cartes. Donc si on passe aux moyens du pôle études faune, donc c'est l'un des 4 pôles de l'association, c'est un réseau de bénévoles très actifs qui assure plus de 85% de la collecte de données. Les partenaires comme le conservatoire, le syndicat mixte, etc., une dizaine de pourcents de données collectées. Et puis une équipe de salariés permanents qui ont pris une part considérable, vous l'imaginez, à l'organisation de cette journée. 2 chargés de mission, 3 chargés d'études, un informaticien, un développeur, et de toute façon, à la fin de cette journée, on fera venir l'équipe salariée sur le stand, sur l'estrade, je veux dire, pour vraiment que vous les identifiez encore mieux. Donc 14 réseaux naturalistes, 2 nouveaux réseaux, donc 2 groupes de faune supplémentaires ajoutés en cette fin d'année. Le réseau CIRF, c'est des mouches qui ressemblent à des guêpes, pour faire simple. Un réseau punaise. Et donc sur ces 14 réseaux, 4 réseaux sont en partenariat avec l'ADEP, l'association des entomologistes de Picardie, parce qu'il y a des coccinelles, araignées, punaises et serpents. Donc il y a différents types de prospections ont été réalisées. Vous les avez à l'écran, je vais juste rappeler quelques-unes. Donc ça va aussi bien de suivi de mortalité routière que du suivi d'oiseaux à l'automne, à la migration d'automne, des études en lien avec la protection de l'environnement, je pense à tout ce qui est prairie du Pays de Bray notamment, coteaux du sud de l'Aisne, l'importance aussi des inventaires communaux. Qu'est-ce que c'est que les inventaires communaux? Donc on en entendra pas mal parler aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est par exemple la CNI qui compte 11 espèces dans ClickNat. 11 espèces d'oiseaux, c'est quand même pas énorme pour caractériser la biodiversité de Plessis-de-Roi, j'ai dit la CNI, Plessis-de-Roi. Donc ça veut dire qu'on peut compléter tout ça pour avoir un état des connaissances, à défaut d'être parfait, un état des connaissances beaucoup plus satisfaisant partout. Donc il y a un certain nombre d'espèces qui font l'objet de programmes de recherche particuliers, avec même un appel à donner grand public. Ce sont les espèces ici mentionnées en gras, comme le papillon illustré, la petite tortue, ou des espèces d'araignées qui sont bien reconnaissables parce que grosses araignées bien visibles, quoi. Et donc, voilà, c'est à la fois le projet Observatoire Faune, c'est à la fois enquêter sur des milieux et des espèces ordinaires, tout en mettant l'accent sur des espèces qui peuvent être beaucoup plus rares et sur lesquelles on a besoin vraiment de billes si on veut peser pour leur protection. Donc, beaucoup d'événements de terrain invitent les naturalistes des réseaux, mais aussi le grand public. Donc sur demande, on va dire, en se rapprochant de nous, on invite volontiers certaines personnes issues du grand public. Donc les week-ends chauves-souris, des journées d'études, comme Viperpéliade, ou des journées d'études de réseau, comme Papillon, Donat. Donc à chaque fois, on a de l'ordre d'une quinzaine de participants.
Et c'est super, on apprend plein de choses et on collecte plein de nouvelles données qui nous permettent d'observer l'utile. Sur des thématiques plus globales, il y a eu par exemple dans les manifestations de terrain, donc un week-end en tirage axé sur le bocage, un week-end de 3 jours pendant le week-end de Pentecôte, un moment fort de l'année, 35 participants. Et on a également fait donc, des inventaires pour compléter par rapport à l'état des connaissances et la gestion en forêt, forêt de Retz, forêt d'Ouscan. Dans le sud de l'Aisne, également, sur les problématiques de viticulture, évidemment, en lien avec les problématiques viticulture. Et puis, plus en lien avec les problématiques éoliennes, cette fois-ci, la recherche de vanneaux pluvieux d'Icknem qui continue, qui permet d'étoffer les informations sur ces espèces-là qui sont sensibles à la problématique éolienne, parce que perte d'habitat, tout simplement, et donc ça nous permet de peser dans le schéma éolien régional porté par notamment la DREAL Picardie. Donc après avoir parlé des journées d'études, il y a un volet complémentaire, ce sont les stages de formation. Donc ils ont moins un but de collecte, je dis bien moins, mais ils ont un but d'attirer tout le monde et de rendre accessible à tous l'étude et l'inventaire de la nature. Donc il y a eu une session de stage d'initiation classique, et je profite pour vous indiquer qu'il y a déjà des flyers disponibles sur le stand à l'accueil pour l'inscription ou les pré-inscriptions du stage du début d'année 2015, de mars 2015, dans chaque département. Donc on accueille à chaque fois une quinzaine de stagiaires dans chaque département, les stages sont départementalisés, et on estime qu'à peu près un tiers des personnes, et c'est comme ça à peu près chaque année, un tiers des stagiaires viennent renforcer les naturalistes déjà impliqués dans les réseaux ou dans le CLICNAT. Cette année, il y a même eu un stage spécial organisé en tirage qui a attiré une quinzaine de stagiaires, et à la demande du pays de Thiérache, en lien avec les problématiques bocage et de l'appropriation locale par les Thiérachiens de leur belle nature, je dirais. Donc, en complément ou à la suite des stages d'initiation, on n'abandonne pas les bénévoles, ils peuvent s'impliquer dans des stages de perfectionnement et ou des stages thématiques. Donc, par exemple, le chant des oiseaux qui est conduit chaque année, libellules, papillons. On n'hésite pas quand il fait mauvais temps parfois à rajouter un stage, c'est ce qu'on a fait pour Papillon de nuit. Il faisait pas beau ce soir-là à Compiègne le 23 juillet, donc le 28 juin. Donc on a fait une séance de rattrapage tout près d'ici, à Resson-sur-Marne. Plantes hautes et animaux, le lien aussi avec l'aménagement d'un jardin pour attirer la faune sauvage par rapport à ce qu'il y a dans le jardin et plus globalement dans le terrain, lorsqu'on a la chance d'en avoir un. Et donc un stage orthoptère et un stage ciblé sur la continuité écologique. À présent, quelques résultats sur les découvertes, tout ça de 2014. Donc tout ce que l'on fait, ça sert à étoffer l'état des connaissances pour qu'en plus ça puisse ensuite intégrer les politiques de protection de la nature et d'aménagement. Donc il y a eu par exemple un papillon de nuit très intéressant en limite d'air orientale qui a été trouvé en Thiérache, la Cidarique. Vous avez illustré une géomètre. La confirmation de la présence du murin de Brandt, la redécouverte de la grenouille des champs sur le littoral après plus d'un siècle sans données. Donc là on parle de plus d'un siècle d'absence de la grenouille des champs. Donc ça c'est pour les principales. Après à l'échelle départementale on a retrouvé 40 ans après le cuivré des marais dans la Somme. C'est également une très bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est des espèces qu'on croit perdues et que finalement on les retrouve, et pas forcément là où on les attend dans le département, dans des petits coins de nature un peu préservés miraculeusement. Cuivré des marais, espèce de papillon de zone humide. Des nouvelles stations de coccinelle de l'Aulne. Par exemple, quelqu'un qui un jour m'envoie un courriel à l'association et me dit « c'est quoi ça ?» avec une photo de triton. Et on lui répond, après petite analyse, après petite validation, comme à chaque fois, c'est du triton crêté.
et vous disposez dans votre jardin d'un triton crêté et il n'y avait pas de station ou de population connue à 20 km alentour. Donc ça montre que chaque personne peut prendre part au projet et faire des découvertes que certains naturalistes envient carrément. Hein. Donc sur les autres faits marquants, il y a les observations de hibou de grand-duc qui se multiplient dans l'Aisne, il y a la preuve de reproduction du faucon pèlerin à l'intérieur des terres, il y a, comme on disait un petit peu, une dynamique très forte sur les papillons de nuit en région, pas que, mais on s'aperçoit qu'on est en train de combler beaucoup de carrés vierges d'infos sur les papillons de nuit. À présent, un petit focus sur les inventaires communaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, l'état des connaissances progresse vite avec, par exemple, il y avait pour 0 espèce notée dans ClickNat, il y avait 5 communes en juin, 155 communes en juin 2010, et il n'y en a plus que 5 en 2014. Des communes où il n'y a aucune donnée, plus que 5 en 2014 et à ce jour même, on pourrait dire. Elles sont dans la Somme et dans l'Aisne d'ailleurs, ces 5 communes-là. Pour ce qui est du nombre de communes avec au moins 200 espèces, c'est-à-dire déjà un seuil relativement élevé, il y avait 41 communes en 2010 et il y en a près de 180 à ce jour où il y a au moins 200 espèces animales recensées. Donc ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça veut dire que ça progresse considérablement. Donc il faut maintenant combler les vides là où ils sont les plus visibles pour améliorer encore l'état des connaissances de la faune sauvage. Et donc là, je vais vous projeter et vous verrez, c'est très visuel, l'évolution en 4 ans du nombre d'espèces recensées. Plus c'est foncé, plus il y a d'espèces évidemment. 2011, 2012, 2013 et milieu 2014 avec plusieurs communes qui franchissent le 1000. Voilà, donc si je retourne un peu en arrière aussi. Voilà, en 2010, le projet il démarre en 2009, la saisie est opérationnelle en juin 2010 de ClickNat. Et 4 ans après, on a à la fois bien coloré les cartes et multiplié par 4 le nombre de données pour aboutir à 1 million de données dans la base. Voilà. Même si ma modestie me pousse à vous dire que l'idéal, ce serait d'avoir 3 ou 4 millions de données pour avoir quelque chose d'encore beaucoup plus représentatif. N'empêche qu'on a franchi le cap du million et on peut tous s'en féliciter. Quelques résultats toujours. Donc, à quoi ont servi les données? C'est ce que les observateurs demandent et c'est ce que notre plan stratégique a bien mis en évidence. Il faut qu'on informe mieux les observateurs de à quoi ont servi leurs données. Donc là, c'est pas du personnalisé, je ne vais pas faire du personnalisé, mais vous vous y retrouverez peut-être dans ces préparations de données qui ont été faites pour servir pour la bonne cause. Donc des actions de justice, Grand Cormoran, Tadorne de Belon, des destructions de haies, notamment dans l'Aisne, le coteau de Chartève, atteinte par un propriétaire d'un milieu, donc sur le coteau de Chartève, et également donc, des actions de connaissance, protection, valorisation, que ce soit pour un diaporama, que ce soit pour... Donc les bénévoles et les partenaires ont pu bénéficier de données. Voilà, vous avez un petit aperçu. Donc les bénéficiaires principaux, la TREA, le conseil régional, le conseil général, les conseils généraux, les bénévoles naturalistes actifs, certains propriétaires, c'est important qu'ils sachent qu'ils ont sur leur propriété, c'est normal. L'ONF, le Conservatoire d'Espace Picardie, la CMNF, un lycée agricole comme celui de Chauny, l'organisme BET Somme Trois-Vallées, l'Université Picardie Jules Verne, et le groupe ornithologique naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, présent en force, on va dire, aujourd'hui, que vous pourrez évidemment questionner sur leur association, sans oublier les bureaux d'études, même s'ils sont pas, c'est pas forcément toujours de la donnée précise qui est fournie au bureau d'études, mais pour l'éolien, pour tout ça, les données servent évidemment à beaucoup de bureaux d'études d'environnement et de développeurs éoliens. Donc, en guise de conclusion, cette fois-ci, on peut dire que les événements de terrain s'étoffent, on en organise de plus en plus, on est à votre écoute par rapport à vos besoins, que ce soit de formation complémentaire, par exemple. On a, pour vous donner un exemple, on pense mettre en place un nouveau stage l'année prochaine, qui est le stage
comment mieux dénombrer la faune, hein, que ce soit des insectes, des oiseaux, comment je compte un nuage d'oiseaux, ou comment j'estime une population d'insectes. Donc on est à votre écoute et souvent on adapte notre programme en fonction de vos desiderata. Donc merci à tous, merci à tous les contributeurs et les partenaires qui soient techniques ou financiers, qui assurent bien évidemment l'essentiel des prospections. Et donc on va à présent je vais laisser la place aux exposés plus